Coucou, bienvenue dans ce nouveau tirage sur les énergies du mois d'août, prédiction sur votre mois d'août. Aujourd'hui, je tourne en extérieur. Il fait assez chaud au moment où je tourne la vidéo, donc on sera probablement accompagné du chant des pinsons. Groupe numéro 1, vous avez l'hippocampe, et groupe numéro 2, vous avez le kraken, cette immense pieuvre des profondeurs. On se retrouve tout de suite dans votre groupe. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage pour ces énergies du mois de août. On va aller voir un petit peu quelles sont les tendances, les prédictions pour votre mois d'août. On verra l'énergie générale du mois, quelles sont les opportunités, les défis. On verra ce qu'il est utile et puis de développer. Et puis on s'intéressera bien sûr aux prédictions, tendances un peu plus concrètes. On va travailler avec différents oracles ici. J'ai pris l'oracle des énergies de la mer de Célia Melville. Vous avez choisi donc l'hippocampe. Sacré, valeur, spiritualité. C'est un très bel animal dont les mâles s'occupent des petits, entre autres. Je ne sais pas s'ils n'ont pas les œufs même sur eux. Je suis très contente de faire ce tirage en extérieur. Chez moi, à l'ombre. Parce que finalement, je préfère être dehors. Alors, au moins on sent un petit filet d'air. Alors, on y va. Quelle est votre situation actuellement? Pour cela, j'ai pris le bestiaire du chaman, les cartes divinatoires, qui sont sur les animaux totems. Bon, alors, votre situation actuelle, donc une carte d'un oracle et une carte du tarot. Votre situation actuelle, groupe numéro 1, groupe hippocampe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de la tortue grecque, lentement mais sûrement, et de la reine de coupe. Je fais confiance à mes ressentis et je suis mon cœur. Moi ici, je perçois une ambiance de construction, de pas à pas. Je sens chez vous actuellement peut-être une volonté d'avancer vers des choses qui font du sens pour vous, qui sont justes pour vous. Peut-être que vous avez mis en place petit à petit, lentement, c'est peut-être en cours, c'est peut-être des choses qui prennent des années et des années, des pas, des avancements, des décisions qui vous permettent de vous aligner de qui vous êtes vraiment. Ça ne veut pas dire que vous savez qui vous êtes vraiment parce que c'est constamment en construction. Je ne sais pas si on sait exactement qui on est vraiment. Mais peut-être que vous êtes dans cette dynamique de vous découvrir à travers les expériences que vous vivez, à travers votre vécu aussi. Quand vous vous engagez dans quelque chose, ça crée des sensations intérieures et du coup ça vous aide à vous découvrir aussi. Peut-être que petit à petit aussi vous cheminez vers le sacré, vers la spiritualité, vers plus de valeur. La reine de coupe, c'est quand même le personnage du tarot qui est à mon sens le plus à l'écoute de ses émotions. Il y a une forme de maturité chez elle, elle se laisse pas... elle explore cette écoute et elle essaye d'en faire quelque chose. Elle la refoule pas ou elle se laisse pas submerger, la reine. Elle a ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous développez avec le temps. Vous êtes là, vous êtes dans le développement de votre intelligence émotionnelle. Pour moi, avec une reine, vous n'êtes pas novice dans ce sujet. Pour moi, vous avez cette compétence que vous avez développée lentement et sûrement. Peut-être aussi à travers des pratiques spirituelles ou en tout cas la mise en place de valeurs importantes dans votre vie. Vous avez peut-être fait des choix, parfois un peu radicaux peut-être, pour vous aligner avec vos valeurs. Il y a beaucoup de douceur aussi qui émane de ces 3 premières cartes, de sensibilité, d'intelligence fine des émotions.
Et il y a aussi avec cette carte de la tortue grecque au centre, cette impression que c'est peut-être pas la première chose qu'on voit chez vous ça. Ça, c'est quand on vous connaît bien, qu'on sait que vous avez cette intelligence, cette finesse. Parce que peut-être que vous êtes une personne qui ne met pas forcément ça en avant, chez elle. Mais quand on vous connaît bien, quand on vous observe, quand on vous écoute, on voit cela, on comprend cela. Et il y a aussi au fil du temps, une amélioration, enfin le mot amélioration est pas forcément le mot le plus juste, une, le développement plutôt d'une finesse intuitive, d'une finesse émotionnelle. Je perçois beaucoup de finesse à travers ces cartes. Ok, bon, ça c'est votre situation actuelle. On va avoir l'énergie globale du mois d'août avec le Magic Soul Oracle. Énergie générale de votre mois d'août. Donc bien sûr, vous prenez du recul. Vous savez que c'est un tirage de groupe. Ne prenez que ce qui est juste pour vous. C'est pas parce que tout d'un coup, il y a une carte qui est un petit peu négative au milieu du tirage. Vous avez l'habitude que ça veut forcément dire qu'il va se passer quelque chose de négatif. Pas du tout. Alors, on y va. Énergie générale de votre mois d'août. Groupe 1. Ok, on nous dit, oh bah ça c'est plutôt cool. Il y a marqué crois en toi, tu as fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Intéressant. Énergie générale, j'ai une carte qui tombe pour votre mois d'août. Oh, c'est bien plus agréable d'être dehors. Un roi de coupe. Oh bah vous avez des coupes là. Vous montez d'un cran là. Moi, je sens l'énergie du mois d'août quand même sur une plutôt bonne augure. On nous dit que c'est le moment pour croire en toi, peut-être pour prendre des forces aussi avant le mois de septembre, qui suivant les activités des uns et des autres sont parfois une période de vacances, mais ça peut être aussi une période d'intense activité ou de reprise de l'activité, suivant ce que vous faites, où il y a peut-être des projets qui vont éclore au mois de septembre. Peut-être qu'au mois d'août, moi ce que je perçois c'est qu'il peut y avoir des doutes. Peut-être, vous savez, l'angoisse enfin l'angoisse non, mais le trac, pardon, le trac de l'artiste avant de monter sur scène. Un peu de trac avant la reprise, un peu de trac, mais s'il y a du trac, on nous dit roi de coupe. Roi de coupe, ça veut quand même dire qu'il y a une bonne maîtrise, un bon contrôle émotionnel. Là, sur la 4, ça dit je suis ma propre encre. Mais pour moi, le roi de coupe, il va au-delà d'être sa propre encre. Il est une encre pour lui et une encre pour les autres. Cette carte, quand même, du roi de coupe, elle nous rappelle que il ne faut pas être uniquement une encre pour les autres. On vous dit, vous êtes votre propre encre. Tu es ta propre encre. Donc, tu comprends le message, j'imagine. Un mois pendant lequel vous allez peut-être gagner aussi en confiance en vous. Vous allez peut-être aussi renforcer une connexion avec un personnage, peut-être un homme ou une femme, qui, pour vous aide à rester confiant et confiante dans vos ressentis, dans ce que vous faites. Ne pas perdre confiance en tout cas. On nous 2 cartes de confiance ici qu'on tire. Moi, je vois vraiment un encouragement. On te dit: «Fais-toi confiance». Parce qu'il y a ce truc de bon, moi, je suis pas très, très forte pour ça, donc je suis pas très bien placée pour vous le dire. Mais des fois, on ne connaît pas le futur, personne ne le connaît et on aura beau faire tous les tirages de cartes possibles et imaginaux, on peut pas s'assurer du futur, vous voyez? Même si on aimerait, moi j'adorerais vous dire, «C'est sûr, ce sera comme ça». On peut pas s'assurer vraiment du futur.
Donc là, la meilleure façon en fait de s'assurer du futur, c'est de croire en soi. Ça, je pense qu'il faut se le répéter assez souvent. Dans les moments de doute, souviens-toi que personne n'est certain de ses aboutissements et que derrière les réussites de certaines personnes, il y a aussi leurs échecs. Pour moi, les personnes qui réussissent, ce sont des gens qui ne se sont pas arrêtés à leurs échecs parce qu'ils en ont probablement vécu plusieurs des échecs et même, et que c'est pas parce qu'on a un succès que tous les autres, mouvements qu'on fera seront des succès assurés. Donc ici, on vient vraiment vous rappeler, tu peux avoir confiance en toi, tu es suffisamment solide. C'est pour moi, ces 2 cartes de solidité. Pour moi, ici, c'est aussi des cartes spirituelles avec, la reine de coupe et le roi de coupe. C'est quand même, des cartes un peu plus spirituelles, en tout cas, que les autres, cartes de cour, je trouve. Et les valeurs. Avec ce Graal, ils boivent, dans la coupe sacrée. Et on a ce chaudron aussi, sacré. Pour certains, ce mois d'août sera aussi un moment de réceptivité du sacré. Je pense que pour certains, ça peut être parce que vous faites une formation, mais ça peut être aussi parce que, heu, vous travaillez avec différentes méthodes ou techniques ou peu importe. Hem, il va y avoir quelque chose qui va être reçu au mois d'août pour venir incrémenter votre confiance et vos talents. Parce que pour qu'il y ait réception, il faut qu'il y ait réceptivité. Donc là, il y a les facteurs de réceptivité et à travers ces coupes, on a cette capacité à voilà, c'est plus la coupe est petite, moins c'est possible de recevoir. Donc d'augmenter la taille de cette coupe intérieure, de votre capacité à recevoir. Vous allez recevoir quelque chose. Peut-être recevoir un don, un talent, ou le cultiver, ou le réaffirmer, ou le reconfirmer. Recevoir plus de confiance. Ou tout simplement vivre des événements ou avoir des retours, des feedbacks des gens, des retours positifs sur ce que vous faites qui vont vous aider à gagner en confiance. Groupe 1. Je poursuis avec le même oracle et on va aller voir quels vont être les défis ou le défi pour ce mois-ci. Quel va être le défi pour ce mois d'août? Défi. Et tarot. Défi. Défi pour mon groupe 1. Pour le défi, on vous rappelle que ce que vous voyez en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Donc ici, ça peut être bien sûr interprété dans les 2 sens, c'est-à-dire que si vous ne rencontrez que des personnes fabuleuses et que vous vous trouvez un peu nul, forcément, on vous dit non, ce que tu es se projette à l'extérieur. Donc c'est que tu es probablement beaucoup plus fabuleuse que tu ne le penses. Si, en revanche, tu te trouves entouré de personnes nulles, toxiques, pas terribles, alors je dirais pas que c'est ton cas, mais je dirais plutôt que il y a comme quelque chose une attirance mutuelle, peut-être par habitude ou par quelque chose de connu qui se reconnecte. Donc voilà. Ça, c'est très spirituel, c'est microcosme égale macrocosme, ce qui est en nous se projette à l'extérieur. C'est très présent également dans de nombreuses pratiques spirituelles. Je ne sais pas si c'est présent dans la spiritualité occidentale moderne, que j'appellerais les spiritualités qui datent de 2000 ans. Je ne connais pas assez la Bible et les autres textes sacrés récents pour vous le dire. Mais en tout cas, le défi, ça va être peut-être de lâcher un petit peu prise aussi, d'arrêter de trop s'observer, de trop s'auto-contrôler. Et
Le défi va être aussi de ne pas trop, analyser l'autre, OK? Lâcher un peu prise sur les autres, lâcher un peu prise, sur vous, sur ce que vous devez être, pas être, faire, pas faire. Hem, Là, on vous dit qu'il faut juste que tu crois en toi. Il y a Tout peut pas être contrôlé, tout peut pas être prédit à l'avance, tout peut pas être, orchestré à l'avance. On peut le faire, si, c'est possible, mais est-ce que ça veut dire que ça se passera comme ça? Je pense pas, et ça peut même être un petit peu fatigant sur la durée de fonctionner de cette manière-là. Mais je pense que vous en avez conscience parce qu'avec ces 2 cartes de coupe au-dessus, pour moi, il y a, hem, cette espèce de travail, long, heu et pas long, mais de patience plutôt, de petits pas après petits pas pour vous détacher un petit peu de cette recherche de maîtrise, de moi, ce que je vois aussi, c'est en filigrane de lâcher un peu prise aussi sur le connu, peut-être, se libérer du connu petit à petit, aller vers des choses, tourner à droite plutôt qu'à gauche, prendre une autre route, aller dans d'autres lieux. Sortir du certain peut-être. OK. Alors, moi je veux maintenant les opportunités pour ce mois d'août. Quelles sont les opportunités pour ce mois d'août? Groupe 1. Une seule opportunité. L'équilibre, les limites. Opportunité pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on te dit, groupe 1? Ah, je rigole parce que sur la page d'épée, il y a marqué je prends soin des détails et je reste en contrôle. Ah, je me marre, je me marre. Donc ici, bien sûr, c'est marrant parce que moi, c'est pas comme ça que je lis habituellement, le page d'épée. Pour moi, il y a plutôt un apprentissage, littéraire. Il peut y avoir aussi avec un page d'épée la curiosité, l'inventivité, la recherche et je dirais une difficulté peut-être à trancher. Mais pour moi ici, l'opportunité, elle se place dans la recherche de vos limites, de votre équilibre par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et pour moi, il y a ce travail de lâcher prise quand même. De lâcher prise quand c'est nécessaire, peut-être sur des petites choses, sur des petits détails justement. Peut-être que tout n'a pas besoin d'être under control sur tous les détails. Donc ce mois d'août va être un moment idéal pour mettre en place ses limites, pour mettre en place un équilibre qui va peut-être se pérenniser sur tout le reste de la fin d'année, sur tout le reste de l'année ensuite qui reste. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous parle de, regardez, de stabilité, de sécurité. Donc on met en place des limites, un équilibre, pour peut-être aussi lâcher un peu prise sur le contrôle, parce que il y a quelque chose, un cadre qui est mieux délimité. Vous avez peut-être dit stop à certaines choses. Vous voyez peut-être plus clairement, peut-être avant. Il y a cet apprentissage de voir peut-être avant qu'il ne soit trop tard où sont vos limites pour les placer. J'ai l'impression aussi que vous êtes, vous travaillez sur votre personnalité, sur vos attitudes, comme si vous vouliez, grandir, peut-être en quête aussi de croissance personnelle, d'évolution personnelle dans ce groupe. On va aller voir qu'est-ce qui va être utile de développer pendant ce mois d'août. Qu'est-ce qui va être utile de développer pendant ce mois d'août? Donc, je prends une carte du tarot. Et une carte du Greenwich Oracle. Qu'est-ce qui va être utile de développer pendant ce mois d'août?
clarté et donner et recevoir. On parlait de limites tout à l'heure, on parlait d'arrêter de rester, de trop contrôler. Je pense qu'il y a, ici aussi un éclaircissement qui nous dit avec ce 6 de pentacle, les limites, elles doivent être mises dans, l'équilibre entre le donner et recevoir. Des fois, c'est pas un donner et recevoir, en termes physiques, mais c'est parfois en termes, de vitalité, en termes d'énergie. Si vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose, il faut que ce soit un projet, ou quelque chose qui vous rapporte aussi de l'énergie. Hem, il peut y avoir une tendance ici avec, ces personnages de couple qui sont généralement, très gentils, hem, à, donner beaucoup de soi et parfois peut-être donner de soi au détriment de sa propre vitalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous donniez de vous, je pense que ça veut plutôt dire de peut-être réfléchir à 2 fois avant de se proposer pour faire tous les trucs. Mais je pense que ça, vous en avez conscience, vous l'avez vu et c'est quelque chose sur lequel quand même, vous avancez pas à pas, hein, c'est conscient. Peut-être qu'aussi pour certains c'est très concret, c'est, vous donnez de l'argent, à quelqu'un, vous financez, quelque chose ou quelqu'un et cette personne ne prend peut-être pas le temps de vous appeler, ne prend peut-être pas le temps de jouer le jeu avec vous et bon voilà, il y a peut-être certaines limites, à mettre, aussi ici. Donc ce qui va être utile de développer, c'est, une clarté de vision, peut-être manger des carottes, même si c'est pas trop la saison l'été des carottes. Clarté de vision par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez pour le bien-être, universel. Accepter aussi, on en a parlé au début, accepter de recevoir. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être reçu ici pendant ce mois-ci. Donc dites oui quand on vous propose quelque chose, quand on veut vous donner quelque chose, bon bien sûr, sauf si vous ne voulez pas, parce que ça vous arrange pas du tout. Eh bien, comme dirait une amie, on ne dit pas non, il fallait pas, on dit oui, merci. Alors, et on va prendre une autre carte pour voir la tendance et faire une petite prédiction aussi un peu générale. Alors vous me direz, on est quand même dans le prédictif. Avec l'oracle des animaux de la prairie, de la belle prairie plutôt. Oracle de la belle prairie. Une carte qui se retourne de suite. Et je vais prendre mon tarot. Donc je n'ai pas tout à fait tous mes repères, donc c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus lente que d'habitude. Tarot, prédiction générale pour votre mois d'août. Donc on avait... C'est intéressant, j'adore le... Il y a des gens qui pensent que c'est de la connerie et c'est peut-être pas le cas, ne serait-ce que parce que regardez, on a tiré une carte au début, on nous parle de sacrée valeur spiritualité et là on nous dit comment je peux protéger ce qui est sacré en moi. Donc ici c'est pas des liens qu'on force. On vous rappelle que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Donc ce mois-ci, il va être particulièrement propice aussi pour, on a parlé de limites, mais là on nous dit pour aussi se laisser du temps pour cultiver des espaces qui sont sacrés, des espaces... alors peut-être que votre temps sacré, c'est un temps de marche, peut-être que c'est un temps où vous buvez une tisane dehors, ça peut être des choses très simples, hein, mais peut-être c'est aussi des temps de prière ou des temps de méditation, mais ça peut être aussi des choses très simples dans la vie. De reconnexion à son monde intérieur, je pense que vous savez faire, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que cette connexion à ce qui est sacré, elle peut être aussi, ou à vos valeurs, en élargissant, parce que le sacré, c'est quoi? C'est aussi nos valeurs profondes, nos valeurs intimes aussi. Intimes parce que cachées à l'intérieur de nous et
est constitutrice de notre sensibilité. Je me permets de dire ça, si j'avais tiré des cartes de bâton, je vous aurais peut-être pas parlé de ça. Mais là, je pense que vous êtes complètement en capacité de bien comprendre ce dont je parle là. Et pour moi, vous avez ce talent des valeurs, de la sensibilité. Et on dit ici avec ces cartes que ces talents, cette sensibilité, elles sont votre richesse. Elles sont ce qui font de vous quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui peut s'aimer, quelqu'un qui est en capacité. Et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. J'ai pas trop envie d'accentuer trop ça, parce que je pense que vous avez déjà tendance à beaucoup donner. Donc, être valorisé par les autres pour un talent, c'est important. Mais je pense que là, aujourd'hui, c'est être valorisé à vos propres yeux qui est important. Et je pense que c'est ça que vous allez, sur quoi vous allez bien avancer ce mois-ci. Parce que je pense que vous êtes déjà actuellement dans cette démarche. Bien sûr, au fil du temps, ça croît, enfin, c'est pas figé. Et vous allez réaliser, vous allez comprendre que ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez le voir pour vous-même en fait, est précieux et fait votre richesse, votre profondeur. Et ces temps-là, ces temps de conscience, ils doivent être organisés dans votre vie. Pour le coup, c'est un tirage très spirituel. Ils doivent être cultivés dans votre vie pour vous aider à voir à quel point c'est précieux chez vous. Et c'est notamment ça, je pense, que vous allez recevoir. Vous vous souvenez quand on a parlé des coupes et du chaudron au début. De croire en vous-même. Ça vient, ça. De plus en plus. Crois en toi. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Limite, équilibre, clarté, protection. Aussi, là, ce qui me vient, c'est que ce sont des espaces qui ne peuvent pas forcément être partagés dans leur intégralité. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en parler, ça ne veut pas dire que... Mais ça veut dire que quelque chose aussi, pour certains d'entre vous, vous devez continuer de le garder dans une zone de l'ordre de l'intime. Et que certaines choses ne peuvent pas être partagées en intégralité. Pour d'autres, ou peut-être pour toi aussi, ce qui est précieux, cet espace sacré, tes valeurs, elles font aussi donc ta richesse intérieure, mais elles font aussi ta richesse matérielle. C'est-à-dire que tes valeurs peuvent être aussi source, c'est en t'alignant avec tes valeurs, parce que des fois on a un peu cette impression, j'ai pas fini ma phrase, je sais, que la société, le monde extérieur nous pousse à renier nos valeurs pour gagner de l'argent. Et en fait, là, ce que dit ce tirage, c'est que c'est faux. C'est que toi, par exemple, cet espace, il est sacré, il est précieux. Et si tu t'alignes avec cet espace, pas forcément si tu le répands, tu vois, c'était ça l'idée tout à l'heure, ce que je voulais dire. Si tu t'alignes avec cet espace, tu peux aussi en faire une source de prospérité, de stabilité et de sécurité financière. Ok, copain ? J'espère que ce tirage t'a parlé et aura pu être utile. Je te dis à bientôt et n'hésite pas, si tu veux, à mettre un petit commentaire. Je te lis, je te réponds. Alors parfois, je suis pas devant mon ordinateur le jour J, mais je prends toujours soin de lire et de répondre. À bientôt. Groupe 2, bienvenue dans ton tirage sur le mois d'août. Sur le mois d'août. Sur les prédictions, on va s'intéresser donc aux énergies générales du mois, puis aussi à la situation actuelle dans laquelle tu es. Quels sont les défis, les opportunités, ce qui va être utile de développer peut-être pendant ce mois, et quelles sont les tendances, les prédictions. On a eu un premier tirage extrêmement spirituel, on va voir de quoi est fait le second tirage. Ici, déjà, je te félicite d'être là et d'avoir choisi cette carte. Ici, c'était la pieuvre. Et puis dessous, il y avait le kraken, il y a écrit « Destruction
peur, courage. Ne t'inquiète pas, c'est une carte, c'est très symbolique, ça veut pas du tout parler, que ça va être négatif pour le mois d'août. Et puis il y a des fois où franchement on n'a qu'une envie, c'est de shooter dans le tas. Donc voilà, ne te focalise pas sur ce qui est écrit ici. On va aller voir quelle est ta situation actuelle, groupe 2, ok? Qu'est-ce qu'on te dit actuellement? Donc là j'ai pris le bestiaire du chaman. Et là, le tarot, comment il s'appelle ce tarot? Il s'appelle le Crystal Power Tarot. Alors, ta situation actuelle, qu'est-ce qu'on te dit? Régénérez votre vie avec l'aigle pêcheur et tempérance. Bon, il se peut que actuellement vous soyez peut-être dans une période qui est un peu mouvementée. Ici, je vois du feu, cet animal est très actif, là, cette bestiole, elle a l'air aussi active, et là, cette dame, même si elle bouge pas trop, elle fait quand même des choses. Donc ça peut être une période mouvementée, une période où vous avez peut-être besoin de regagner en vitalité. J'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique de lâcher prise, de faire du tri, de trouver peut-être un meilleur équilibre. Parce que peut-être que votre année a été un peu agitée, qu'il s'est passé des choses qui ne vous ont pas convenu ou qui ont pris des tournures qui vous ont surpris. Et là, vous essayez comme de mettre de l'ordre. Peut-être que vous avez fait aussi un burn-out cette année, ou en tout cas que vous avez traversé des moments avec de la fatigue, avec peut-être de la dispersion aussi, et que là vous essayez en ce moment de faire un peu le tri. Enfin, je pense que c'est pas qu'en ce mouvement, c'est déjà depuis peut-être quelques mois. Vous essayez de faire le tri, de voir ce que vous pouvez garder, ce que vous pouvez arrêter, comment vous pouvez réorganiser votre vie pour que ce soit un peu plus cool et que vous ayez peut-être un peu plus de temps pour vous ou faire des choses qui sont importantes pour vous. Et puis aussi, peut-être des choses qui sont équilibrées, c'est-à-dire qu'elles vous nourrissent autant que vous les nourrissez, qui vous apportent de la vitalité autant qu'elles vous demandent peut-être de l'effort et de l'investissement. Ok, on va aller voir maintenant quelle est la tendance générale pour votre mois d'août. Tendance générale pour votre mois d'août avec le Greenwich Oracle. Groupe 2. Tendance pour votre mois d'août. Pour l'instant, c'est assez calme en termes d'oiseaux, mais de temps en temps, il y en a un qui vient se poser à côté. Et ils se mettent à chanter très très fort. L'astuce pour avoir des oiseaux, c'est pas trop de chats, quoique ici il y a pas mal de chats, de l'ombre et une coupelle d'eau. Ou à manger même, mais bon, moi je préfère leur donner une petite coupelle d'eau. Alors, on se recentre. Énergie générale de votre mois, groupe 2, j'ai une carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on raconte? Transition. Eh ben voilà, c'est pour ça. Une période de transition ce mois d'août, entre peut-être une année qui se termine et une année qui reprend. Une année de changement. Une année, un temps propice pour relâcher les limites mentales, les peurs, les histoires qu'on se raconte, hein, moi je m'inclus dedans. Hein. Si je sais vous parler de quelque chose et si vous avez l'impression que je le décris assez bien, c'est probablement que je le vis moi aussi. Vous voyez l'idée?
Période propice de lâcher prise, de retour au calme, de régénération. Peut-être que vous partez aussi en vacances, ou que vous faites une pause là. Il y a quelque chose de différent ce mois d'août, qui est, voyez, comme une période de transition, quoi, hein. Il y a un avant et un après. Peut-être aussi une prise de conscience pendant ce mois-ci, un mois propice pour lâcher prise sur vos peurs. Là, je mettrais peur avec entre guillemets, parce que si on peut lâcher prise sur les peurs, c'est qu'elles sont pas trop fortes. Si vous avez des peurs très fortes sur certains sujets, s'il vous plaît, faites-vous aider, allez faire une séance d'hypnose ou deux, allez, si vous travaillez avec d'autres gens, allez faire ce que vous savez faire, machin, faites-le. Ne restez pas dans des peurs fortes comme ça, hein. Peut-être que vous vous limitez aussi sur certaines choses. Les cartes sont pas assez précises ici. Peut-être sur un domaine créatif, sur votre vitalité. C'est comme si vous avianciez, parfois en freinant un peu des cas de fer, parce que vous avez peut-être peur soit de vous engager pleinement dans un domaine, soit que vous avez peur de recréer certaines choses, peut-être de vous épuiser. Peut-être que vous avez aussi tendance à trop être trop impulsif, à vous brûler les ailes un peu rapidement. Donc maintenant, mais là, on vous dit qu'il y a aussi des limites intérieures. Une transition aussi tout simplement mentale pendant ce mois-ci. Lâchez prise sur vos peurs, hein, de prise de conscience que finalement, vos décisions, là où vous allez, c'est aussi les pensées que vous avez qui vous aident à aller dans une direction, à prendre une porte plutôt qu'une autre peut-être, hein. Facile à dire, je sais. Mais ça demande des fois peut-être de prendre le temps d'écrire ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Et peut-être régulièrement pour se donner du baume au cœur, si ça peut vous aider. Ou des tableaux de visualisation. Alors, quels vont être les défis pour ce mois-ci? Les défis. Défis avec le Magic Soul Oracle, l'oracle Magic Soul, c'est pas embêté, pas traduit. Et quoi elle l'a fait sûrement en français, elle est française. Défi pour votre mois d'août. On a déjà eu un. Ouh, c'est joli ça. Ouh, ça c'est joli. On nous dit quoi? Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur, vivant. Et là, on a l'impératrice. Votre défi, moi je trouve plutôt cool. C'est d'être dans la simplicité, dans le cœur, dans le vivant, dans cette énergie de la lumière. Peut-être de travailler aussi avec le soleil et en profiter pour créer des choses qui vous sont naturelles, spontanées et joyeuses. Bon, ça c'est un bon programme, c'est un bon défi. Créer avec joie et naturel et authenticité. Peut-être se remettre à une activité artistique qui vous plaisait, que vous avez peut-être laissé longtemps de côté, ou peut-être que vous faites mais que des fois vous oubliez de faire. Là, moi, je vois quand même beaucoup de simplicité. Faire des choses simples qui vous apportent du bien-être. Il y a aussi cette notion d'avoir à se régénérer, peut-être à souffler après une année éprouvante, hein. Peut-être que le défi ici, ça va être de créer, de partager, sans trop se prendre la tête sur les détails. Même si c'est pas parfait, c'est super. Au contraire, j'ai envie de dire, prenez plaisir à créer des choses un petit peu imparfaites. C'est ça peut-être ça, votre défi. Faire des choses imparfaites, juste pour le plaisir et pour la simplicité, juste pour vous sentir vivante et vivant. C'est tout, sans attente de résultat. Alors, quelles vont être les opportunités? J'avais dit que je reprendrais le même oracle. Opportunité.
pour le mois d'août. J'ai 2 cartes qui tombent. Opportunité pour le mois d'août, pour mon groupe 2, un tirage qui est plutôt sympa. J'ai une carte qui se retrouve. Ah bah dis donc, vous aviez Beltane et maintenant vous avez une autre carte de l'année. Du retour à soi, repos, retour à l'essentiel. Bon bah voilà, écoutez, je pense que le message est plutôt clair. Opportunité pour mon groupe 2, un temps de repos, un temps de détente. Détendez-vous ce mois d'août, c'est le bon moment pour le faire. C'est le bon moment pour prendre du recul par rapport à des choses qui vous ont peut-être alourdi psychiquement ces derniers temps. C'est un temps de rééquilibrage. Je pense que vous en avez conscience si vous êtes toujours là. Il y a peut-être des choses qui changent dans votre vie, des transitions professionnelles ou personnelles, ou même des transitions des fois qui ne sont pas dans la matière, mais qui sont encore à l'intérieur de vous, qui sont inconfortables. Et c'est le moment ici pour lâcher un peu prise sur ça. Peut-être aussi un temps de rencontre amoureuse, un temps de se laisser aller. Peut-être que il y a ça aussi dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous et peut-être l'envie de vous ouvrir peut-être à des temps plus de flirt aussi. Hein. Mais on vous dit quelque chose d'essentiel, pas quelque chose de prise de tête. Repos essentiel. Retour à soi. J'accueille un nouvel amour et une nouvelle confiance. J'accueille ce que cela apporte. Peut-être faire la sieste aussi. Prendre des temps pour décompresser, donc ne remplissez pas trop votre programme du mois d'août. Il va falloir des temps de pause, des temps de créativité. Un temps d'arrêt volontaire et de nourriture intérieure pour mieux redémarrer plus tard. Parce que vous êtes important aussi. Parce que vous le méritez. Ça pourrait toujours être mieux, mais vous méritez ce temps-là aussi. Alors, qu'est-ce qui va être utile de développer ce mois-ci ? Hop là. Avec notre oracle des énergies de la mer, qu'est-ce qu'il va être utile de développer ce mois-ci ? Ce mois d'août, qu'est-ce qui va être utile de développer ? Pour toi, groupe 2. Observation, opportunité. Et aussi une prise de recul par rapport aux pensées. Et je ne sais pas trop, ça revient assez régulièrement dans ce tirage. Il y a des choses qui se terminent, peut-être dans le mois à venir, ou qui se sont terminées peut-être en juillet ou en septembre, autour de ce mois-ci. Et en fait, peut-être qu'il y a des craintes autour de ce qui se termine. Peut-être que même si vous avez fait ce choix plus ou moins délibérément, il peut y avoir des craintes et vous avez tout à fait le droit, elles sont légitimes. Et on vous dit, observe, parce que tu as bien fait de faire le tri, il va y avoir des opportunités. Mais pour ça, il faut les observer. Donc peut-être aussi observer une fin de cycle, accueillir cette fin de cycle. Moi, je vois beaucoup de cartes de renouveau, des cartes de fin. Là, 3 plus 7, on a un 10. Et quand quelque chose se termine, des fois, même si on l'a choisi, on peut être un peu dans l'inconfort lié à ça. Il va être utile que vous développiez une prise de hauteur pour voir dans cette fin de cycle, donc pour voir les choses comme une fin de cycle, et une fin de cycle apporte toujours une opportunité. J'aime cette image, quand un arbre meurt, quand un arbre tombe au sein d'une forêt, en fait ça donne l'occasion aux arbres qui sont autour et qui végètent depuis des années de pousser.
Dans une forêt, hein, je veux bien dire, pas quand, un tracteur est passé et a coupé tous les arbres et retourné toute la terre. Enfin, quand il y a des arbres qui, mettent plus de qui vivent un certain nombre d'années et qui, lorsqu'ils meurent, se décomposent beaucoup plus lentement que le temps qu'ils ont vécu et en fait, dans la décomposition de ce qu'ils ont fait, enfin d'eux-mêmes et ben, toutes les graines qu'ils ont, produites pendant leur vie se mettent à pousser sur eux-mêmes. Donc vous voyez l'idée, des fois, c'est parce que quelque chose s'arrête, se détruit, que, la terre est à nouveau fertile pour vous, pour laisser de l'espace et moi je me suis, reconvertie, aussi, plusieurs fois donc et c'est pas forcément un moment, facile, hein et hélas, il y a que en créant du vide que quelque chose peut apparaître, mais c'est très inconfortable. Donc on va à une période propice, il va falloir que vous fassiez cet exercice d'observation et d'accueil des opportunités. Et s'il y a des opportunités, on ne dit pas non de suite. On attend un peu, on pèse le pour et le contre et on voit, ça peut peut-être être un oui aussi. Mais on ne dit pas oui à tout non plus. On fait attention parce que je pense que vous voulez un certain équilibre dans votre vie. Et maintenant, on va tirer une carte simplement de prédiction. Prédiction pour général, pour votre mois d'août. Quelque chose d'assez large. Hop, j'ai une carte qui tombe, on nous dit work, ok. Ici, avec la fourmi, on nous parle aussi d'un peu de mission de vie. Alors, le mot mission de vie, des fois, il met un peu la pression alors de logique de vie. Et des fois, en fait, on peut se dire oui, mais je fais des choses différentes, etc. Ça n'a rien à voir. Mais peut-être que c'est simplement le format ou le cadre qui change et que finalement, au fond, ce qui se dessine est similaire et proche. Ou peut être proche. Oui, pas si éloigné, plutôt. Alors, prédiction, précision aussi sur ce work. Peut-être que vous êtes en questionnement hein, sur un travail. Hein, ou sur votre dynamique, sur vos motivations. Peut-être que vous avez aussi envie de changer de travail, mais que pour l'instant, vous êtes peut-être contenté simplement de réduire votre activité, de baisser vos engagements, et que là, ou de réduire un engagement vis-à-vis aussi de quelqu'un ou de quelque chose, et que bon bah là, pour l'instant, c'est réduit, mais que vous savez qu'à un moment donné, il sera temps de partir, quel que soit le domaine. Mais c'est peut-être réel, hein, vous avez peut-être réellement cette impression que quelque chose se termine dans votre vie. Il y a quand même des cartes de fin de cycle. Et ça vous a demandé de peut-être de regarder vos peurs en face et de prendre votre courage à deux mains, de vous jeter à l'eau. Ça, c'est pas le mot que je cherchais, quelque chose à cœur d'âme, bon bref, c'est pas grave. De vous jeter à l'eau, hein, et du coup vous êtes maintenant dans une période de transition. Vous recherchez peut-être quelque chose de plus simple, de plus vivant. Ou vous pouvez aussi vous régénérer, quelque chose d'essentiel. Peut-être que vous êtes fatigué de vous disperser aussi et de mettre de l'énergie dans des actions qui vous fatiguent, qui n'apportent pas grand-chose de plus aux autres. Et aussi ce repos, ce retour à l'essentiel, il vous permet de prendre de la hauteur, il vous permet aussi d'avoir peut-être plus de légèreté pour observer s'il y a des opportunités. Peut-être pour le travail, mais il y a peut-être aussi une observation de vous, de ce que vous aimez, de ce qui vous parle, de « Ah, ça me parle, ça me parle pas. Quand je me projette là-dedans, est-ce que je me vois faire ça? Est-ce que je me vois pas faire ça ?» Sachant que c'est pas toujours simple parce que des fois, on s'est projeté dedans, on se voyait bien le faire et puis finalement, une fois qu'on y est, ben, c'est pas non plus complètement ça. Donc c'est pas simple, c'est pas facile des fois de se trouver. Et puis est-ce qu'on se trouve ou est-ce que toute notre vie, on fait un pas de cha-cha-cha, une danse d'un pas d'un côté, un pas de l'autre, un pas au milieu?
Alors des fois, c'est sur le plan professionnel, mais des fois, c'est sur un plan plus intérieur. Un temps aussi pour prendre du recul face à vos questionnements, face à heu, vos peurs. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont il y a des choses qui se terminent, c'est sûr, mais la souffrance, elle a l'air d'être plutôt d'ordre mental et c'est parce que le mental est a du mal à assimiler certaines choses, parce qu'il y a peut-être une forme, voilà, on a des parties dans notre esprit qui sont archaïques. Moi, toi, tout le monde a ces parties-là, en soi et quand on vient toucher à ces parties archaïques et ben, c'est pas confortable du tout. Donc c'est peut-être ça aussi qui se passe, qui génère un peu d'émotions un petit peu moins gaies parce que, on sait toujours ce qu'on quitte, on hésite parfois, hein, par rapport à, mmh, à ce vers quoi on va. Moi, je pense que ce que vous êtes en train de faire va être source d'opportunités. C'est ce que dit le tirage. Vous les faites pour les bonnes raisons. Des raisons d'équilibre, des raisons d'expression de vous-même. Après, c'est sûr que c'est pas confortable, mais pour moi, il y a du soutien. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je prends le temps de répondre. Voilà, même si c'est pas toujours immédiat, je vous lis systématiquement et je vous réponds. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois d'août. À bientôt!